Bonjour David. Bonsoir et pour tous les petits camarades. Nous allons vous expliquer ce qu'est la procréation médicalement assistée. Environ un couple sur 10 a des difficultés à avoir un enfant. Il y a peu de temps que la stérilité n'est plus une fatalité. En aidant la fécondation, le médecin ne laisse pas seulement faire la nature. De nos jours, quand même 18% des couples qui ont recours en France à une fécondation in vitro ont un bébé dans les bras 9 mois plus tard. Ce n'est pas beaucoup moins que les couples fertiles qui ont 25% de chances de concevoir un enfant chaque mois à chaque ovulation. Mais il existe plusieurs procédés et nous allons vous les énumérer. Bonjour, je vais vous parler de la fécondation in vitro. La fécondation in vitro permet de mettre en présence hors de l'utérus des ovules et des spermatozoïdes. Cette technique permet de surveiller la fécondation. La femme subit un traitement hormonal qui va favoriser la maturation de plusieurs ovules en même temps. Chez l'homme, des spermatozoïdes sont recueillis par masturbation. Les ovules sont prélevés et sont mis en présence des spermatozoïdes dans un tube. On surveille alors au microscope la fécondation de plusieurs ovules. Les œufs fécondés commencent à se diviser. 3 jours après le prélèvement des ovules, les embryons sont injectés dans l'utérus. En général, on en utilise 3 ou 4 afin d'augmenter les chances que l'un d'eux aboutisse à une grossesse. Les embryons en trop peuvent être congelés pour être réutilisés. Le taux de réussite de cette technique est d'environ 25%. Elle coûte environ 3100 €. Je vais maintenant vous parler de la fécondation par micro-injection. La fécondation par micro-injection, l'intracytoplasmique ferme injection, ou fécondation par micro-injection, en français, est une technique récente. Elle ressemble à la fécondation in vitro, sauf que cette fois, on injecte directement à l'aide d'une micropipette le spermatozoïde dans l'ovule. On est sûr ainsi qu'il y a fécondation. Cette technique est utilisée lorsqu'il y a un trop petit nombre de spermatozoïdes dans le sperme pour que la fécondation se réalise. S'il n'y en a pas du tout, on peut même aller les prélever directement dans les canaux génitaux et les testicules. Le taux de réussite de cette technique est d'environ 30%. À mon tour de vous parler de l'insémination artificielle. Si les spermatozoïdes n'arrivent pas à passer le col de l'utérus ou s'il y a un problème d'infertilité masculine, l'insémination artificielle peut être envisagée. Cette technique consiste à injecter à l'aide d'une pipette des spermatozoïdes recueillis après masturbation directement dans l'utérus le jour de l'ovulation. Dans le cas de stérilité masculine importante, l'insémination peut se faire avec le sperme dans l'ovaire. On peut être stérile et tout de même avoir un enfant. Comme vous pouvez le constater, grâce au progrès de la médecine, au VIH, au NSTI et au SIDA. Ah! On peut tout de même avoir un enfant. Aïe!